Mets ta main sur ton cœur. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, accorde-moi par ton esprit la capacité d'accéder à la vérité au travers de la parole que je vais entendre. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon Père, mon Dieu, sanctifie-moi par ta parole. Affranchis-moi par la vérité. Enseigne-moi par ta parole. Guéris-moi par ta parole. Équipe-moi par ta parole. Renouvelle mon intelligence par ta parole. Oh Dieu, merci pour l'œuvre surnaturelle de ta parole dans ma vie. Je décrète, déclare et établis en vertu des souverains pouvoirs que le ciel m'a conféré, que je ne bâtirai pas. De cet endroit, ce jour étant la même personne, quelque chose se produira dans ma vie. Merci Seigneur. Saint-Esprit, je te rends grâce pour la capacité à moi accordée pour saisir la profondeur, la richesse de la parole de vérité. Sublime mon existence, opère par ta parole. Et surtout, oh Dieu, donne-moi d'être à tes yeux cet instrument, cette solution divine dans le couloir où tu m'as placé. Au nom suprême de Jésus, Amen 3 fois. Amen, amen. Acclame encore très fort ton Créateur. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous dans sa présence. Eh bien, nous allons continuer notre enseignement sur les 12 clés majeures du royaume. 12 clés majeures. Je parle des clés majeures parce qu'il y a tellement de clés. Tellement de clés. Mais nous parlons de 12 clés majeures. Nous en avons déjà vu combien? 4. Nous allons évoluer aujourd'hui par sa grâce. Matthieu 16, verset 19. À titre du rappel, il y a écrit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu donneras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc Dieu dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et j'attire votre attention sur le fait que les clés qu'il a dit qu'il donnera, il a dit à Pierre: je te donnerai les clés, quand Pierre avait déjà reconnu qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il dit à Pierre: puisque tu as reconnu que je suis le Christ, alors quelque chose se produira d'exceptionnel dans ta vie, je te donnerai les clés. Il n'a pas dit je te donne, mais je te donnerai. C'est-à-dire, il y aura un processus d'acquisition des clés qui vont te permettre maintenant de lier sur la terre, et le ciel t'accompagnera parce que tu auras les clés. Et j'ai dit que si un croyant s'amuse à dire oui, je prends autorité sur la terre, et puis maintenant c'est dans le ciel, ça ne marche pas comme ça, parce que c'est celui qui a les clés qui peut télécommander le ciel. Amen. Et c'est pourquoi dans nos églises, on s'arrête à la dimension émotionnelle des choses. Et on ne voit pas de résultats et on s'en plaint. L'accès à la clé et aux clés est primordial pour vivre une vie de règne. Sans les clés, vous ne pouvez pas régner. Le ciel ne s'engage pas derrière vous tant que vous n'avez pas les clés du royaume. Il est important d'avoir les clés. Et j'ai dit que dans la vie que nous vivons, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui inconsciemment accèdent aux clés de Dieu et parviennent dans un domaine précis d'avoir la prééminence, d'être la tête, d'avoir de l'influence. Ça, c'est inconsciemment. Mais vous et moi, nous sommes des êtres conscients. Nous ne devons donc pas croire au hasard.
Comme on l'a dit hier, nous devons bannir la conscience du hasard dans notre fonctionnement. Ça n'existe pas. Les choses qui arrivent dans la vie sont la conséquence des choses qu'on a consciemment ou inconsciemment provoquées et déclenchées. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Il faut donc faire attention à comment est-ce que nous vivons. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et donc, nous devons donc, selon Matthieu 6, versets 33 à 34, juste encore à titre de rappel, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La Bible dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Arrêtons-nous là un moment. Quand vous lisez la Bible, Dieu dit toutes ces choses. De quelles choses s'agit-il? Il n'a pas parlé de puissance. Il n'a pas parlé, non, il ne parlait pas de parler en langue. Là, il parlait des choses matérielles, des choses de la vie. Ce que tu vas manger, là où tu vas dormir, la voiture que tu vas rouler, le dette que tu auras, etc. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, il nous montre que l'accès au règne sur la terre des hommes est conditionné par la quête du royaume et de la justice de Dieu. Donc maintenant, alors souvent, nous ne faisons pas attention aux mots dans la Bible. J'ai dit hier, faites attention aux mots. Et c'est une conjonction de coordination. Royaume et justice. Royaume et justice. Beaucoup de croyants cherchent le royaume mais très peu accèdent à la dimension de la justice. La personne de Jésus te donne l'accès au royaume. Quels sont ceux parmi vous qui acceptez Jésus? Levez la main s'il vous plaît. Ah bien, gloire à Dieu. Vous allez tous aller au ciel. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Parce qu'aller au ciel n'est pas difficile. Il faut reconnaître Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. La première personne qui est entrée au ciel n'était pas quelqu'un de spirituel. C'était quelqu'un qui a été le candidat à la grâce. C'était un brigand. Il est entré au ciel avant Abraham. Donc, entrer au ciel n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais bien que ce soit vraiment quelque chose de bien, hein, il ne faut pas rater le ciel. Mais je veux dire que ce n'est pas parce que tu as fait un labeur et que c'est incroyable que tu vas au ciel. Non, tu as reconnu Christ. Le plus dur, c'est de déplacer du ciel vers la terre. Donc, il y a des gens qui partent au ciel, il y a des gens qui font venir le ciel. Et donc, cet enseignement a pour but de t'amener à donner à toutes les personnes qui te regardent la conviction profonde que le ciel existe, que Dieu existe, que le surnaturel existe, que Dieu est capable de choses incroyables. Donc l'accès aux clés te donne d'être un témoignage vivant de l'authenticité de la puissance de Dieu et de sa capacité à faire des choses exceptionnelles. Donc il y a des personnes qui ont la capacité de déplacer le ciel sur la terre. Il y a des personnes qui vont aller au ciel. Donc Dieu veut justement qu'au travers de ta vie, l'authenticité, la véracité de l'existence du ciel soit démontrée à tes semblables. Parce que Dieu veut que par ta vie, plusieurs personnes soient gagnées à lui. Et c'est pourquoi il va faire tout ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Donc, il est donc important de comprendre que quand je rencontre la personne de Jésus m'amène au ciel. La personne de Jésus m'amène au ciel. Mais je ne dois pas m'arrêter à considérer simplement Jésus comme mon sauveur. Je dois aller dans la dimension de mon Seigneur et davantage mon maître. Vous devez considérer Jésus comme mon maître. Et le drame des croyants, c'est qu'ils ont peur de certains mots. Et on laisse des mots divins entre les mains des satanistes. Maître n'est pas un mot des satanistes, c'est un mot divin. Jésus a été appelé Rabbi, il a été appelé maître. Et si vous ne connaissez pas Jésus, dans sa dimension de maître, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas avoir. Il dit, cherchez le royaume et les principes de Dieu, et la justice de Dieu. Quand on parle de justice, on parle de loi, on parle des clés qui te permettent d'accéder à toutes les choses que tu désires sur terre. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que ta vie témoigne justement de sa capacité exceptionnelle de faire des choses remarquables. Voyez-vous, dans le but de cet enseignement, c'est vraiment t'amener à cette dimension. La personne de Jésus t'amène au ciel. Les principes de Jésus déplacent le ciel sur la terre. Donc Jésus veut, pour chacun d'entre nous, que nous vivions une vie abondante. Jean 10 dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc le but de cette vie divine que Dieu infuse en toi,
c'est de t'amener dans l'abondance de la vie. Cependant, l'abondance de la vie n'est pas possible tant que je n'ai pas été en contact avec les clés qui me permettent d'accéder au trésor divin. Et nous avons vu que la première loi fondamentale, toujours en termes de rappel, était la loi de la foi. Ou la clé de la foi. Cette clé-là de la foi est celle qui te permet d'ouvrir justement le royaume, la porte du royaume des cieux et d'y entrer. Cependant, quand j'ai ouvert la porte ouvert mon portail et que je suis dans la cour de ma maison, je n'ai pas accès à tout ce que ma maison regorge. Les gens qui sont à l'extérieur peuvent dire « Ah, il habite cette maison ». Mais tous les habitants d'une maison n'ont pas accès à toutes les pièces de la maison. Donc, ce n'est pas parce que j'ai ouvert une porte avec la clé de la foi et je suis entré dans le royaume que tout ce que le royaume a m'appartient. Ce n'est pas vrai. Il faut encore redécouvrir d'autres lois qui te permettent justement d'accéder à d'autres choses que Dieu a pour toi. Et c'est pour ça que j'ai dit la deuxième loi fondamentale était la loi de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est-à-dire que tu, premièrement, te permets d'apprécier ce que Dieu a conçu rattaché à ta personne. Donc la grâce n'est pas une œuvre qui a commencé après la rédemption, mais elle a commencé à la création. Parce que la grâce est une faveur. Et exister en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, est déjà une grâce. Dis à ton voisin, c'est une grâce pour moi. Encore dis-le à l'autre voisin, c'est une grâce pour moi d'être un humain. Voyez donc, ça veut dire qu'il y a une grâce particulière. Sur le fait que tu sois un homme et non un singe, et non un poisson, et non un agouti. Non, mais tu es un homme, tu n'es pas une vache. Donc déjà le simple fait d'être un humain devait être un sujet d'action de grâce. Merci de m'avoir créé homme, c'est une grâce. Maintenant allons-y plus loin parce que là vous devez comprendre quelque chose. Quand Dieu t'a créé homme, qui parmi vous a passé un concours pour apprendre à marcher? Répondez-moi s'il vous plaît. Qui parmi vous a passé un examen pour apprendre à manger? Pourquoi? Parce qu'à chaque identité que le royaume des cieux t'accorde, une habileté est innée en toi qui te permet d'atteindre les objectifs rattachés à cette identité. Donc Dieu qui t'a fait homme t'a donné la capacité de marcher. Bien que tu sois né bébé, cette capacité est en toi et tu as fini par marcher. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait homme. Donc à chaque grâce, il y a non seulement la faveur, mais il y a aussi une habileté. Quelqu'un dit habileté. Quelqu'un dit habileté. Cette habileté, c'est cette capacité que Dieu te donne, qui te permet de fonctionner dans le couloir de ton appel avec les aptitudes d'en haut. Faisant ce que Dieu t'a demandé avec aisance. Un poisson sera tellement à l'aise de faufiler dans la mer parce que l'habileté de nager est innée à son identité de poisson. Laquelle habileté un oiseau n'aura pas dans la mer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas habile. Mais il doit découvrir le secteur de son habileté. Certaines frustrations viennent du fait que nous ignorons qui nous sommes. Tu regardes quelqu'un, tu dis je suis un homme. Tu es plus que ça. Il y a quelque chose d'incroyable qui est rattaché à ta personne. Et c'est pour ça que j'ai dit que donc, quand on parle de grâce, d'accord, il est important d'aller à la dimension de l'action. Quelqu'un dit action. Encore action. Donc une fois que tu as découvert que la grâce de Dieu est avec toi, il est important pour toi justement d'agir, de quitter la dimension d'être quelqu'un qui regarde la vie, qui subit la vie, mais il faut être un acteur. Et il y a un domaine où Dieu veut que tu agisses. Et seule l'action va révéler l'onction qui est rattachée à ta personne. Si tu n'as pas agi, tu ne sauras pas qui tu es. Et le diable le sait. Et c'est pourquoi il va amener certains d'entre vous à agir premièrement dans le sens de juste travailler pour gagner de l'argent. Oh, je vais avoir de l'argent, je vais avoir un salaire de ceci. Non, ça il dit, ne recherchez pas de telles choses. Parce que ce sont les païens qui les recherchent. Mais pour toi, Dieu sait de quoi tu as besoin. Cherche premièrement le royaume et la justice. Ça veut dire que je peux travailler, ça c'est seulement à titre de rappel, et ne pas accomplir ma vocation et quelqu'un d'autre travaille, mais il accomplit sa destinée. La différence, c'est ce qui se passe dans la tête quand nous travaillons. Est-ce que là c'est bien compris? Eh bien, très 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 important. Alors tes parents te disent, oui, il faut aller à l'école, tu vas aller à l'école. Tu ne vas pas à l'école, tu ne seras jamais rien dans la vie. Et puis bon, on te dit, ok, dans tous les cas, bon, tu as eu juste la licence, les temps sont devenus durs, les gens qui ont la licence, ils sont limités à tel niveau de performance dans la société. Ça, c'est ce que l'école a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et tant que tu ne fais pas la différence entre ce que dit l'école et ce que Dieu dit à ton sujet, tu deviens handicapé. Mais je dis dans le royaume, il n'y a pas d'handicapé.
l'handicap n'existe pas. C'est dans ta tête. Parce que Dieu t'a rendu habile pour faire ce à quoi il t'a appelé. Donc maintenant, ne passe pas ton temps simplement à agir, mais il faut l'écouter. On a parlé de la 4e loi, la clé qui est la clé de l'écoute. Savoir écouter Dieu. Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a demandé? Oh oui, je vais demander de devenir un très grand juriste. C'est parfait. Mais est-ce que derrière ce que tu es en train de vouloir devenir là, est-ce que Dieu t'a dit que je t'ai conçu pour être juriste en société? Donc, voyez-vous, il y a déjà, là, il faut voir la différence entre l'ambition que je peux avoir personnellement et la vision divine qui est rattachée à ma vie. Donc, si on ne fait pas cette différence, on passe à côté de beaucoup de choses. Et il y a dans les des concepts erronés comme on peut avoir, ceux de ma femme qui dit, ok, bon, on va démontrer, on va prouver que non. L'humilité consiste à reconnaître la voix de Dieu qui te parle et aller dans ce couloir même quand ta tête ne comprend pas pourquoi Dieu te demande d'emprunter cette voie. Derrière la voix de Dieu, il y a toujours une énorme bénédiction qui s'y rattache. Donc on doit chercher le royaume. Dis, je dois chercher le royaume. Donc quand tu découvres les lois, Job 38, verset 33, il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? C'est-à-dire, les lois du ciel ont la capacité de gérer la terre. Elles ont un pouvoir sur la terre. Et hier, et là nous entrons dans le message de ce jour, nous avons parlé de 2 types de pouvoirs. Qui se rappelle? Le premier pouvoir était le pouvoir absolu, c'est-à-dire de manière absolue. Dieu peut, comme ce fut le cas un jour, je me tenais face à quelqu'un qui avait un mal incurable depuis près de 16 ans. Et c'était à l'église méthodiste. Et la personne est venue devant moi et j'ai mis la main sur la personne et j'ai prié pour la personne. La personne a commencé à taper son corps, à chercher le mal. Le mal était parti instantanément, disparu et tout le monde était étonné. Le pouvoir absolu de Dieu avait guéri la personne. Comme cette nuit, tu seras guéri de toutes sortes de mal. Ta manière de dire Amen m'embête. Vous savez, il y a des gens qui sont malades et il y a des gens, et tu peux avoir un voisin très malade et tu ne sais pas qu'il est malade. Mais je dis cette nuit que la guérison soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donc ça c'est la puissance, comme on l'a appelé, absolue, le pouvoir absolu. Maintenant il y a le pouvoir ordonné. Ce pouvoir qui te permet justement d'aller de façon croissante vers les objectifs de Dieu. Et c'est là où nous parlons justement d'étapes dans la vie. Et beaucoup de personnes, beaucoup de croyants ne croient qu'à la puissance absolue. Ah oui, je reçois l'onction pour devenir riche. Amen. Je reçois l'onction pour régner. Amen. Mais ils n'acceptent pas le processus par lequel le règne s'établit. Il y a donc un processus. Parce qu'un enfant qui naît, comme on l'a vu hier, ne peut pas avoir 1,80 m le même jour. Si votre femme donne naissance et que le lendemain, votre enfant a 1,10 m, je vous garantis que vous allez venir voir le pasteur pour dire il y a un problème dans ma maison. Pourquoi? Parce que vous savez intelligemment, de l'intelligence des hommes, qu'un enfant qui a 1 mois ne peut pas avoir 1,10 m. Et Jésus a dit, vous savez donc discerner les temps. Mais en ce qui concerne les choses spirituelles, vous semblez ne pas être éclairé sur les réalités du monde spirituel. Donc cet enseignement va te donner l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, afin que tu sois même de discerner et de percevoir dans la dimension où l'humain n'arrive pas à voir. Donc le but de cet enseignement, c'est de faire de toi un homme spirituel, une femme qui règne et qui marche en maître absolu sur la terre au nom suprême de Jésus. Mets ta main sur ton cœur et déclare, je règne dans la vie par Christ. Non, déclare-le encore. Je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est pourquoi j'annonce que sur la terre des hommes, je règne. Eh bien oui, je règne. Donc vous voyez, on a parlé de la loi de l'écoute. Maintenant, allons-y plus loin. Allons-y à la 5e loi, qui est dans la loi de la pensée. J'écoute et je pense. J'écoute et je pense. J'écoute et je pense. Donc c'est très important. J'ai dit, faites attention à celui qui a accès à vos oreilles. Parce que ce que vous écoutez va impacter ce à quoi vous pensez. Vous savez ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu? Ils viennent à l'église, ils écoutent un beau message pendant 1 heure. Mais les 23 heures de temps hors de l'église,
Ils sont connectés à tout ce qui n'a pas à voir avec la parole de Dieu. Donc ils n'ont pas le temps de laisser le soin à la parole de Dieu, de travailler à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils se posent des questions. Mais pourquoi est-ce que je ne grandis pas? Mais parce que tu ne laisses pas le temps à la parole, justement, de prendre racine à l'intérieur de toi. Donc il faut faire attention à ce qu'on écoute. Voyez-vous, donc c'est très important. Et la pensée, c'est quelque chose d'incroyable. Proverbe 23, verset 7, la Bible dit, telle âme pense, telle elle est. Donc ta vie ressemble aux pensées que tu entretiens. Et vous savez, quand on parle de ça, vous avez quand même certains mécréants qui vont vous dire, oui, mais ça, ce sont les affaires des sectes, de la pensée positive. Non, les sectes ont volé à la parole de Dieu. Les lois qu'on vous enseigne chez les francs plombiers, ou tout ça, ça sort de la Bible. La Bible est riche de l'or. Vous allez voir des choses incroyables dans la parole de Dieu. Je dis cette nuit en sortant d'ici, quel que soit l'handicap intellectuel que tu avais, tu seras promu à une autre dimension de connaissance et de savoir. Tu vas étonner des maîtres. Les gens qui t'ont côtoyé vont vous dire, mais d'où lui vient cette sagesse? À cause de la grâce qui opère au travers de ta vie. Vous savez, un enfant de Dieu est un être surnaturel. Et ta dimension surnaturelle sera davantage révélée par ta capacité à penser comme mon Dieu. Telle âme pense, telle elle est. Dieu m'a dit en 1997, si tu veux changer un homme, il faut changer son système de pensée. C'est pourquoi la première bataille quand on est de nouveau, c'est celle de la métamorphose intérieure, de le changement radical de son système de pensée. Beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'église, nous sommes croyants, mais nos pensées nous causent de sérieux problèmes. Voyagez avec des enfants de Dieu, et vous arrivez, votre voiture veut coller une autre voiture, et il faut entendre des cris. Oh, je suis mort! Les paniques générales, c'est là que vous sentez véritablement qu'est-ce qui habite le croyant. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on n'a vraiment pas entretenu les pensées de Dieu. La pensée dans le royaume des cieux, écoutez-moi bien, va toujours précéder soit l'action, soit l'inaction. En fait, ce qui t'amène à ne pas agir, c'est la pensée. Et ce qui t'amène à agir, c'est la pensée. Les deux. Soit je pense et je suis actif, soit je pense et je suis inactif. Le jeune homme qui avait un talent a dit non, vraiment moi je ne pouvais pas parce que je sais que tu es un homme méchant. Donc cette pensée a amené le gars qui avait le seul talent à ne pas être productif parce qu'il a été paralysé au niveau de son système de pensée. Combien de fois j'ai entendu les gens dire, oh oui, vraiment, on peut être un homme d'affaires, si tu peux pas être un homme d'affaires sans te compromettre. Une fois que tu as cette pensée, comment tu peux réussir? Oh non, un enfant de Dieu ne peut pas entrer dans la politique. C'est un endroit vraiment où on ne peut pas réussir. Mais d'où te vient cette pensée? Alors que la Bible est remplie d'exemples contraires à ce que tu dis. Nous parlons du Dieu d'Abraham. Abraham n'a jamais été pasteur. Nous parlons du Dieu d'Isaac. Isaac n'était pas pasteur. Nous parlons du Dieu de Jacob. Jacob n'était pas pasteur. Et le ministère pastoral n'a pas existé au commencement. Dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas voulu faire des pasteurs. Au départ, il a voulu faire des rois qui règnent, c'est tout. Sur la terre, personne ne devait régner sur l'autre. C'est la déchéance qui a donné la stratégie maintenant de mettre des pasteurs pour aider chacun à accomplir son mandat. Donc tant que vous ne comprenez pas ça, vous commencez à penser que vraiment la vie se résume à venir à l'église. Mais c'est ahurissant. Et c'est terrible de penser que ta vie consiste à venir à l'église. Non, je dis encore non, je suis pasteur. C'est plaisant d'avoir l'assemblée pleine, craquant, les gens viennent tout. C'est beau, mais attention, ne soyons pas séduits. Ce n'est pas ta présence à l'église qui est la plus importante. Bien qu'elle soit importante, la plus importante c'est ce que tu fais quand tu sors de l'église. Qu'est-ce que tu as dans ta tête quand tu viens à l'église? L'église a été un vecteur de sous-développement de nos nations. La raison pour laquelle nos nations ne sont pas allées vite, l'église a été complice. Et il faut que ça change. Notre système de pensée. Ce à quoi nous pensons. Mets ta main sur ta tête, dis je veux penser comme Dieu pense. Déclare-le encore, je veux penser comme Dieu pense. Donc il faut faire très attention frère.
Notre pensée est vraiment vitale. Quand Dieu dit, celui qui mange le fruit de cet arbre, il mourra. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu avait menti? Mais quand Adam et Ève ont mangé de ce fruit, pourquoi ils ne sont pas morts? Ça a pris 930 ans pour que la parole de Dieu détruise Adam. Pourquoi? Parce que Adam ne savait pas mourir. On y meurt, il dit comment est-ce que je... Adam n'avait pas vu la mort. Ce que tu n'as pas vu en toi arrive difficilement. Même Dieu aura de la peine à faire venir dans ta vie ce que ta pensée n'a pas vu. Le drame, c'est que dès le bas âge, tu t'es vu pauvre. Tu as vu tes parents pauvres. Tu as vu dans les films le noir prostitué, les gens bandits, vivant dans les vélos et tout ça. Tu n'as pas eu la pensée de Dieu à ton égard. Donc, Dieu est obligé de faire un travail profond pour changer les paradigmes mentaux. Et c'est pourquoi tous les films sont là, AVC. AVC, pourquoi il y a tant d'AVC? En fait, il y a les AVC parce que les gens ont sémé l'AVC dans leur pensée. C'est parce qu'ils sèment l'AVC. Dès que quelqu'un peut mal, il est toujours, on dirait que j'ai le palu. Qui t'a dit que tu as le palu? C'est juste ton muscle qui est en train de... La température de ton corps qui est en train de migrer. Donc tu n'as pas à dire j'ai le palu. En fait, telle en penche, telle elle est. Donc vous voyez ça, ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. Et quand on te dit oui, Dieu va t'utiliser, mais tu ne crois pas. Parce que ton père et ta mère ont passé tout le temps à te dire, ici dans notre famille, personne n'a jamais réussi. Eh bien oui, je suis venu te dire, en te donnant la clé que je te donne à cet instant précis, au niveau de ta pensée, que ta pensée seule est suffisante pour limiter toutes les attaques héréditaires et les malédictions venant de tes pères au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc il faut changer le paradigme. Dis à toi-même, dis à tes amis, raconte à tout le monde que tu es né de nouveau et à partir de toi, on verra des choses exceptionnelles arriver. Vous savez, dès que vous allez commencer à le faire, ce sont les propres enfants de Dieu qui vont vous dire, mais vraiment celle-là, il se prend. Oui, frère, il faut comprendre une chose, dans le royaume des cieux, il faut savoir se prendre. Celui qui ne se prend pas au sérieux, même par Dieu, ne sera pas respecté. Parce que Dieu ne te donne pas son image et sa ressemblance pour que tu te comportes comme un mécréant. Tu n'es pas n'importe qui. Déclare après moi, je ne suis pas n'importe qui. Encore, je ne suis pas n'importe qui. Confesse-le, je ne suis pas n'importe qui. C'est très important, frère, ce que tu penses à l'intérieur de toi. Regardez ces images. Ça, c'est moi en 1995, 97, 2000. Regardez ces images. Je vais vous montrer quelque chose de simple. Regardez ces images. Ok, stop. Ça, ici, on est en 2000, à Sivency. Là, 2000. Et je vais vous dire que si vous écoutez mes messages de 2000, c'était bourré d'onction. Amen. Il y avait une forte onction quand je parlais. Regardez comment j'étais sapé à l'époque. Amen. Un homme de conviction. Continuons. Amen. Continuons, frère. Regardez là. Je suis en train de prier pour le malade. Ça dit, si on enlève le micro, on demande qui est malade parmi les deux, tu dis les deux sont malades. Amen. Et c'était à Yopougon, à l'église méthodiste. Toi rouge, je pense. Continue. Très bien. Continue. Voilà. Vous voyez, ça c'est avant. Ça c'est maintenant. Alors, j'habitais une maison où quand tu entres, tu traverses les excréments. Et quand tu passes, c'est-à-dire tu traverses les excréments, il y avait les excréments, tu montes à l'étage. Les fils électriques sont tout autour. Donc si tu fais pas attention quand il pleut, tu peux être électrocuté. J'étudiais à même le sol, couché à même le sol. Une petite chambre, il y avait un lit, il y avait un frigo. Et je vivais dans cet endroit, et c'est dans cet endroit que je priais pour l'invasion territoriale de la Côte d'Ivoire. Et j'étais au balcon de cet endroit quand Dieu m'a dit, tu veux changer un homme, change son système de pensée. À ce moment précis, je savais déjà que Dieu m'amenait quelque part. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous n'avons pas la capacité d'adopter les pensées de Dieu à notre propre sujet. Quand on parle de toi, qui dis-tu de toi-même? À quoi penses-tu quand on cite ton nom? Voyez-vous, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne dire tu es important. Est-ce que toi-même, tu te considères comme quelqu'un d'important? Telle en pense, telle elle est. Si tu ne te considères pas comme quelqu'un d'important, tu ne seras jamais important. En fait, tu deviens ce que tu as entretenu consciemment que tu étais. L'ayant entendu de Dieu. Si il faut amener la parole de Dieu à bouleverser ton paradigme intérieur, à changer radicalement le cours de ton histoire.
C'est à cet endroit, je ne sais pas si vous retrouvez les photos, vous faites ci. C'est à cet endroit de cette maison-là, où j'étais, qu'on joue en train de prier. Une dame, Dieu me dit, va rendre ministère à une dame. Et j'arrive dans son bureau. Et je parle à la dame. Et j'encourage la dame. Et je prie pour elle. Elle est tellement touchée. Et c'était vraiment Dieu. Elle passait un moment difficile. Et donc Dieu me dit, voilà cette maison-là. Ah, voilà mon château. Amen, c'est là. Eh bien, donc à partir de... déjà là, j'appelais ma maison Canaan. Là, c'était Canaan. Pour moi, c'était Canaan. La foi appelle les choses qui... Voilà, les instruments qu'il fallait traverser, c'est là. Pour monter. Ok, continue un peu, continue. Voilà, très bien. Voyez-vous les fils qu'il y a de l'autre côté? C'est exactement ça. Continuez. Voilà, stop. Là, c'est l'endroit de la grande révélation. J'étais là au balcon. Avec les habits comme ça quand Dieu m'a parlé. Vous savez, la pensée qu'il a injectée en moi change un homme, change son système de pensée. Donc j'ai compris que le changement passait de l'intérieur. Beaucoup de personnes pensent que c'est quand ils viennent à l'église et puis pauvre, on t'impose des mains, tu tombes. Non, si tu es tombé et que les pensées ne sont pas tombées, tu n'es pas tombé. Il faut que les pensées changent et que la conception que tu as de toi change, que tout change de l'intérieur. Et c'est là, dans cette maison, que j'ai commencé à parler, commencé à prier, commencé à appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Donc vous voyez, si vous ne faites pas attention dans la vie, vous poursuivez les choses. Alors qu'un homme spirituel poursuit le chemin qui mène aux choses. Pas les choses. Parce qu'en fait, les choses, vous pouvez les avoir et vous les perdez. Mais quand vous avez le chemin qui mène au trésor, vous êtes riche. Donc la richesse, ce n'est pas le trésor, mais c'est le chemin qui t'y conduit. Donc ce n'est pas une question d'accident. Ce n'est pas une question de hasard. Quand en l'an 2000, à l'église méthodiste, je disais au moment où le pasteur Fato était encore en vie, j'ai fait une déclaration fracassante. Je connais tellement Dieu que je ne pourrai pas mourir pauvre. Si je meurs pauvre, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. Ce n'est pas la poursuite de la richesse, mais j'avais découvert les lois de Dieu et je pouvais organiser mon futur. Je pouvais savoir que dans l'an 2020, ma vie allait atteindre une autre dimension. Mais je n'étais pas pressé non plus. Je suis allé rendre visite à la dame quand la puissance de Dieu est descendue sur cette dame. Et quand je partais, elle m'a dit, pasteur, tiens, voici le transport. Et à l'époque, c'était 10 000 francs CFA. Quand vous avez 10 000 francs CFA, regardez le beau garçon que j'étais à l'époque. Alors je suis en train de dire que je suis arrivé devant la femme et elle m'a attendu au billet de 10 000, révérend Franck. Et donc j'ai refusé de prendre le billet. Pourquoi j'ai refusé de prendre le billet? On appelle ça la dignité. Un homme de Dieu doit être digne. Vous devez avoir une certaine dignité. Ce qui manque à beaucoup d'entre nous, c'est la dignité. Vous devez être digne. Une certaine dignité. Vous n'êtes pas un mendiant. Vous êtes un fils de Dieu. Donc ne vous traitez pas comme quelqu'un qui est constamment en train de commander. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc si je veux dans la vie être important, je dois penser à donner et non à recevoir. J'ai dit non à la dame. J'ai dit, garde ton argent. Je n'en ai pas besoin. Et je suis parti. Elle m'a poursuivi, elle m'a arrêté, elle m'a dit, Dieu m'a dit de te donner. Et c'est là où j'ai mis la main en poche. Et je me suis rendu compte qu'il me restait 10 francs. Et je devais rentrer. Mais je n'avais pas conscience du manque. J'étais heureux de servir et le manque n'était pas un problème pour moi. Donc je pouvais rentrer à pied. C'était aucun problème. Dieu m'a dit pas à prêcher. Je suis parti prêcher. Et elle m'a dit, non, pasteur, à partir d'aujourd'hui. Je lui ai dit, ah, c'est Dieu. Et il me reste 10 francs en poche. C'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Elle m'a dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, à la fin du mois, prends un bic et une feuille. Et puis donne-moi tous tes besoins. Tu viens déposer ici, je vais pourvoir tes besoins. Elle était gentille, la tante. Mais sauf que cette gentillesse était un piège. Je serais sûrement en train de rouler un moto Kawasaki si j'avais accepté. Parce qu'elle m'a dit, mais tes besoins. Mais elle me met les salariés. Et quelqu'un, un grand rêve à l'intérieur, tu dis de te donner tes besoins. Elle dit, madame, mes besoins que moi j'ai là, ça n'est pas ton salaire. Elle était choquée. Je lui ai dit, jamais je ne ferai ça. Il dit, merci beaucoup pour ces 10 000, mais jamais je ne ferai ça. Parce que ce que je crois pour moi est au-dessus de ton salaire. C'était choquant et je suis parti. Voyez-vous, si dans votre tête, vous n'avez pas anticipé dans votre pensée que Dieu vous amène quelque part, vous ne serez jamais rien. Il faut comprendre que tout se passe dans votre système de pensée. Même Abraham, notre père, qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Abraham, notre père, quand Dieu lui demande son fils, Abraham prend son fils, il dit, mais c'est pas possible. Dieu m'a dit que ce fils sera mon héritier. Et puis la Bible dit
que Abraham pensait en lui-même. Il pensait en lui-même que Dieu est tellement puissant pour ressusciter les morts. Et il s'est dit, si Dieu me demande mon fils, alors ce fils va ressusciter. Mais dites-moi, qui a dit à Abraham que le fils va ressusciter? Personne. Ce sont ses pensées. Ça veut dire que tes pensées engagent le ciel. Tes pensées engagent le ciel. Et la majorité des croyants que nous sommes, nous avons une pensée de mendicité. Il faut en être délivré. Dis après moi, je ne suis pas un mendiant. Déclare-le encore. Une dernière fois. Donc c'est très important, nous ne sommes pas des mendiants. Hébreux 11, verset 19. Il pensait que le Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts aussi, le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Donc il pensait que Dieu allait amener son fils à la vie, même s'il était mort. Mais c'est exactement à cause de la pensée d'Abraham que Dieu a permis Abraham a permis à Dieu de faire venir sur terre la résurrection. Nulle part dans la Bible on avait parlé de résurrection. Abraham est le père de la résurrection. Parce qu'il a dit, Dieu me redonnera mon fils. Que dis-tu de toi-même? Comment tu vois ton futur? Comment tu te vois en 2021? Comment tu te vois en 2030? Quelle pensée tu as de toi-même? Voyez-vous, c'est très important. Et vous voyez, les enfants de Dieu aiment juste vivre au jour le jour. Non, 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 non. Et faites attention aux pensées qui vous limitent. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous mettre prenez garde, premièrement, à qui est votre pasteur? À qui est vos amis, qui sont vos amis? Qui a accès à ton périmètre restreint? C'est très important. Parce que ça va avoir de l'influence sur ta destinée. Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Il n'a pas vu le lion, mais il pense qu'il y a un lion. Il y a des gens qui, ce n'est pas Covid qui les a causé problème, c'est la pensée du Covid. Le Covid n'a rien fait, rien qu'à penser, non, il y a le Covid dehors, je ne peux pas faire des affaires cette année. Qui t'a dit? Dieu t'a dit c'est une année d'explosion, il n'a pas dit c'est une année de Covid. Donc il t'a dit que tu vas exploser au milieu du Covid. Donc tu n'as pas à avoir peur, il faut juste entretenir la pensée. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Voyez-vous, le paresseux, il y a toujours des raisons. Quand Dieu te dit passe à l'action, tu vois, l'esprit de procrastination te fait toujours trouver une raison. Non. Un jeune homme m'a écrit, il me dit, pasteur, je viens d'être ordonné au ministère. Alors je vais commencer mon ministère. Je vais t'envoyer la liste de mes besoins. Il me faut un terrain. Il me faut l'argent pour construire. Il me faut les instruments. Il me faut ci. Et je lui ai dit, Dieu ne t'a pas appelé. Alors, parce qu'on veut, il me faut une voiture. Il me faut ci. Mes frères et sœurs, Dieu ne t'a pas appelé. Si tu dis que Dieu t'a appelé et la première chose que tu demandes, c'est tout ça, c'est que Dieu ne t'a pas appelé, frère. Dieu ne t'a pas appelé. Et le drame, c'est ça le problème que nous avons. Nous ne comprenons pas comment ça marche. Tout se passe à l'intérieur de notre système de pensée. Non, frère, il y a un processus. Dis à ton voisin, processus. Encore processus. Nous devons entraîner nos pensées à connaître Dieu. Je touche un point vital. Entraîne tes pensées à connaître Dieu. Beaucoup d'entre nous parlons de Dieu, mais nous ne le connaissons pas. Connais-tu la fidélité de Dieu? Tu ne vas jamais connaître la fidélité de Dieu sans passer par les épreuves de Dieu. Connais-tu sa fidélité? Vous avez dans une génération des gens, pasteurs qui vont s'asseoir chez le ministre. Ah oui, je veux que tu deviennes mon parrain. Parrain de quoi? Dieu t'a donné un ministère. Tu vas chercher un ministre pour être ton parrain. Mais il faut arrêter ça. Le Saint-Esprit est encore capable d'être parrain de ce que tu es en train de faire. Donc, et on ne comprend pas. Mais d'où nous vient ce système de pensée? Le monde et le royaume, c'est deux choses différentes. Pourquoi voulez-vous que les gens respectent notre Dieu? Si au moment de nos programmes, on va chercher les mondains pour être des parrains de nos programmes, je prophétise sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que tu as la raison pour laquelle on ne cherchera pas un païen.
Ta manière de dire Amen m'embête. Dieu te bénit de façon insolente et t'accorde des grâces particulières au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons Amen. C'est le Dieu que nous servons. Peut-il te mettre en colère et dire assez, c'est assez. Mon Père, je veux voir les choses changer dans le royaume des cieux. Permets à tes pensées de connaître le Dieu authentique, le vrai Dieu, pas le Dieu de la religion. Connais-tu Dieu? On est trop limité. Dieu va t'amener à des dimensions insoupçonnées. Je te dis, Dieu va t'amener à des dimensions inimaginables. Tu vas te réveiller une nuit en pleurs. Pas parce que tu as été attaqué, mais tu as été surpris. Parce que Dieu a changé radicalement les choses autour. C'est ton partage. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Et que les anges qui travaillent avec moi et qui m'ont donné de passer par tous les chemins de la souffrance que j'ai endurée travaillent en ta faveur au nom suprême de Jésus. Amen. Donne-moi 3 bons Amen. Vous voyez, la Bible dit dans Jean 17, verset 3, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Oh, je prie de tout mon cœur que vous puissiez connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si je dis que j'ai reçu le genre de vie de Dieu, je dois connaître Dieu. Ça doit devenir une quête, un battement de cœur, une recherche, une poursuite. Dieu, je dois te connaître. Pas simplement en tant que Dieu. Il y a des gens qui citent tous les noms de Dieu. Tu es Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Connaître Dieu. Qui est Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce que ton âme pense au sujet de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est? La première chose que Dieu m'a enseigné, Pasteur Kanker, c'était sa fidélité. J'étais né de nouveau à peine. Et je chantais avec mes castagnettes parce que j'avais dit à Dieu, donne-moi un instrument, je veux jouer un instrument pour t'adorer. Je joue à la batterie dans le monde, mais la batterie est trop immense, je ne peux pas l'amener dans ma chambre. Il m'a dit, prends des castagnettes. Et j'ai pris des castagnettes et j'ai commencé à jouer les castagnettes. Et donc j'adorais le Seigneur avec les castagnettes. Et je louais le Seigneur. J'aimais vraiment cette belle présence de Dieu. Vraiment dans la présence, dans sa présence. Et Dieu m'a dit, je suis fidèle. Ça, je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, je suis fidèle. Et quelque temps après, mon père est tombé gravement malade. Tellement malade. Et un jour donc, j'ai vu mon père qui était là, souffrant. Je suis sorti évangéliser et j'ai dit à Dieu, mais tu m'as dit que tu es fidèle. Mon père est en train de mourir. Et Dieu m'a dit, c'est pas moi qui en veux à la vie de ton père. Alors tout de suite, dans l'intelligence de Dieu, parce que Dieu, quand Dieu vous parle, vous devez décrypter ce qu'il veut vous dire. Il voulait me dire, ce n'est pas moi, donc c'est le diable. Et donc si c'est le diable, tu peux faire quelque chose. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous appelons Dieu pour régler les problèmes que nous sommes appelés à régler. Si Dieu m'a suscité comme une solution, je ne devrais pas avoir peur des problèmes. En fait, les problèmes sont une révélation de mon identité. Si je suis une solution, ce sont les problèmes qui démontrent qui je suis. Donc si je fuis les problèmes, je fuis mon identité. Je fuis mes responsabilités. Je suis un solutionneur. Une clé ne peut être utile que s'il existe une porte. Une clé sans porte n'est pas une clé. Ce qui donne la valeur à une clé, c'est la porte qu'elle ouvre. Donc les clés que je te donne, c'est pour ouvrir des portes fermées. C'est pour entrer dans des territoires où personne ne sont entrés avant. Explorer des domaines que personne n'a explorés avant. C'est pour ça que Dieu te donne les clés, afin de montrer aux gens qu'il y a d'autres choses qui existent que l'Église n'a pas encore vues. Ta manière de dire Amen m'embête. Je t'ai dit, passe à l'action même dans un domaine où personne n'a agi avant toi. Parce que tu existes pour ça. Alors le diable te dira, mais qui a fait ça avant toi? Qui a fait ça? Non, ce n'est pas une question de qui a fait ça avant toi. Heureusement que personne n'a fait ça avant toi. Et c'est pour ça que Dieu t'a appelé. Ce serait honteux que moi, Dieu me demande de reprendre la vie de David. Je m'appelle Raoul. Je ne suis pas Raoul, je ne suis pas David, je ne suis pas Salomon, je suis Raoul. Et je dois atteindre cette dimension. De revenir tout ce que Raoul incarne aux yeux de Dieu. Et donc je dois aller à la découverte dans mes pensées de qui je suis. Et je vais vous dire autre chose. Quand j'ai découvert qui je sais, il faut qu'il a fait, lève-toi, s'il te plaît, pasteur.
Il a été au lycée avec moi. Il connaît le degré de voyou que j'étais. Il faut. Il est au lycée avec moi. Le degré de banditisme que j'ai, c'était juste inimaginable. On ne pouvait pas imaginer que Dieu va utiliser un homme comme moi. Sauf que quand Dieu m'a touché et qu'il m'a changé de l'intérieur, tout a changé à mon sujet. La première chose qui s'est passée, c'est que ma manière de me voir a changé. Souvent, les gens me demandent, est-ce que tu as fait des cours pour t'habiller? Je n'ai pas fait des cours. Le Saint-Esprit, dès le jour que je l'ai reçu, il m'a dit, porte une cravate pour aller m'adorer. Donc, il était hors de question pour moi de continuer d'être comme un maçon alors que je suis un roi. Donc là, mon système de pensée à mon sujet a changé au niveau même de ma manière d'apparaître. Ma mère m'a regardé, m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Mais tout de suite, j'ai demandé qu'on coupe mes cheveux. Je faisais le chignon arrière. J'ai mis une cravate. J'ai mis un pantalon. Je suis allé à l'église. J'ai commencé à considérer que je suis un enfant de Dieu. Et parce que je suis un enfant de Dieu, je ne suis plus n'importe qui. Et là, j'étais né à peine de nouveau. Le drame, c'est que nous ne croyons pas ce que nous sommes devenus. Il faut d'abord croire. Dieu change à l'intérieur. Qui es-tu? Demande à ton voisin, qui es-tu? Encore, qui es-tu? Il faut donc que tu adoptes des pensées qui équivalent à ta nouvelle identité. Dis, je suis un enfant de Dieu. Dis encore, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Donc c'est très important. Il faut donc que notre pensée soit renouvelée, qu'on pense croire la fidélité de Dieu, en sa capacité de tenir ses promesses. Voyez-vous, en sa puissance. Connais-tu le Dieu que tu adores? Le connais-tu véritablement? Pourquoi vas-tu aller te prosterner devant Baal alors que ton Dieu tient le monde entre ses mains? Comment est-il possible? Frères et sœurs, ça va choquer beaucoup de religieux. Ma connaissance de Dieu n'équivaut pas à la connaissance des versets bibliques. Parce qu'il y a des gens qui ont connu Dieu sans connaître la Bible. Je reprends. Ma connaissance de Dieu n'équivaut pas à ma connaissance des versets bibliques. Il y a des gens qui ont connu Dieu sans connaître la Bible. Parce que, et c'est ça où la religion vous trompe. Voyez-vous, parce que tu penses que quand tu as cité 25 versets bibliques, tu connais Dieu. C'est faux. Non. Allez demander à Joseph quel verset de la Bible il a lu. Quand on l'a vendu, il était dans la cité, c'était quel verset il a cité? Allez demander à Abraham quel est le verset qu'il a lu avant de quitter la maison de son père. Les gens sont là, oui, il est écrit dans Romains 8, verset 15, il est écrit dans Ézéchiel 8, il est écrit dans... Oui, mais tout ce qui est écrit, tu cites. Mais qu'est-ce que tu connais de Dieu, en fait, concrètement? Ce n'est pas les versets bibliques. Ce n'est pas les versets bibliques. Donc nous sommes là, oui, je vais citer, mémoriser tel verset. C'est très bien, mais attention, la connaissance de Dieu, ce n'est pas la connaissance des versets bibliques. Il faut aller au-delà. La connaissance de Dieu, c'est la révélation que Dieu t'accorde au travers de son esprit à ton esprit. Donc il faut que la Bible s'ouvre et que Dieu te parle et te montre des choses que l'intelligence humaine n'a pas été capable de concevoir. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que l'esprit révèle à ceux qu'il aime. Donc quand tu aimes Dieu, il te montre des pans de sa personne. Il faut le connaître. Connais Dieu. Et puis n'aie pas peur. Les gens pensent que oui, dans tous les cas, oui, vraiment, il y a des problèmes qui vont survenir. Non, frères et sœurs, écoute-moi bien. Quand la pensée de Dieu t'est communiquée, il faut faire appel à la sagesse de Dieu. Nous parlons là de la clé de la sagesse. Quelqu'un dit sagesse. Quelqu'un dit sagesse. C'est fondamental la sagesse. C'est fondamental la sagesse. Nous devons désirer la sagesse. Nous devons soupirer après la sagesse. Nous devons crier après la sagesse divine. J'ai envie d'être sage. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est la voie qu'emprunte Dieu quand il décide d'agir. Par quelle voie Dieu passe quand il veut agir? C'est ça la sagesse. Il passe par quelle voie? Par exemple, dans le domaine des finances, tu vas être béni. Mais est-ce que tu connais les chemins par lesquels Dieu passe pour bénir un homme? Tu ne connais pas. La sagesse, c'est aussi la capacité d'utiliser la connaissance que j'ai. Oh, tu as tous ces versets bibliques, mais arrives-tu à les mettre en pratique? Ma femme disait tout à l'heure, on avait des disputes, on a eu des veilles de discussion. On a eu de discuter de 22h jusqu'à 4h du matin, fatigué et puis on s'endort. Mais d'arguments juridiques et bibliques. Comme c'est une femme intelligente, elle part à droite, elle va à gauche. Elle va à gauche, elle va à droite. On argumente.
Quand ça chauffe, elle dit, bon, mettons la Bible de côté, on raisonne. J'ai dit non, on remet la Bible au centre. Il n'y a pas de raisonnement hors Bible. Allons dans la Bible. Mais il faut aller dans la dimension de la compréhension de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense quand il dit ce qu'il dit? Connais-tu Dieu véritablement dans ton homme intérieur? As-tu la vraie révélation de qui il est? Vous n'êtes pas étonné de voir des gens, on vous parle de Dieu, mais après vous dites, mais attends, mais est-ce que c'est quoi ça? Comment est-ce que, mais voyez, j'étais choqué quand j'arrive à l'église. Les églises où on a été avant, ce n'est pas les églises dans lesquelles vous êtes. Vous arrivez avec la clim, il y a des hôtesses, on est là, on vous accueille, vous êtes extraordinairement installés, vous avez même soif, on vous donne à boire. Alléluia. On prie pour vous, vous voulez même tomber pour caresser le truc qu'il y a. Non, à notre époque, on entrait à l'église, quand on prie pour toi, tu ne montes pas devant, pas derrière. Parce que si tu es bien habillé et que tu tombes, tu vas aller directement au pressing. Mais comme il n'y a pas d'argent pour le pressing, tu n'as pas envie de tomber. Et c'est là où justement je commençais à demander à Dieu, mais attends Dieu, si c'est vrai ce que la Bible dit de toi, mais pourquoi tes églises sont comme ça? Si donc c'est vrai que tu es le créateur du monde et que l'or et l'argent t'appartiennent, mais pourquoi les gens sont si pauvres à l'église? Parce que l'église, à notre époque, était une assemblée de personnes pauvres espérant une meilleure vie après. Et vous allez trouver, quand on dit hommes d'affaires chrétiens, c'est les gens qui sont tombés en faillite et qui sont venus à l'église pour une espérance éternelle. Voilà ce qui était à l'époque. Dans cette époque-là, si quelqu'un a garé une R12, il est ancien. Il gagne une Mercedes, il est pasteur du pasteur. Le pasteur, pour pouvoir prêcher le message, va être mieux chez lui la veille pour demander, je prêche sur quoi? Voilà un peu le type d'église dans lequel nous étions. Et dans ma tête, j'ai dit, mais Dieu, est-ce que vraiment, si ce que tu dis est vrai, pourquoi les églises sont comme elles sont? Et à cette époque-là, oh non, il faut voir nos sœurs. Non, la tête est attachée. Tu passes à côté de la sœur, elle dégage un parfum. Des cheveux qui ont été longtemps compressés et qui sentent. C'était ça l'église. Et les gens étaient heureux. Frères et sœurs, oh, païens, prenez le monde. Moi j'ai mon Jésus, cela me suffit. Et nos cantiques alors, même le Saint-Esprit ne voulait pas descendre. Parce que c'était des cantiques qui ne donnaient pas honneur à Dieu. Voilà l'église dans laquelle moi j'ai grandi jusqu'à ce que Dieu vienne maintenant confronter ma sagesse par la sienne au travers de sa parole. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Vous voyez la sagesse, c'est la voie par laquelle Dieu passe. Et le problème c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous à l'église, et je touche un point important, nous disons que Jésus est notre Seigneur, que Jésus est notre Maître, que Jésus est notre modèle, mais nous ne ressemblons pas à Jésus. Regardez Luc 2, verset 52. Regardez quelque chose de profond. Luc 2, 52, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus croissait en quoi? Il croissait en quoi? En sagesse. Et après devant Dieu et devant les hommes. Donc il se développait de l'intérieur. Ça veut dire que plus les années passaient, plus sa sagesse augmentait. Mais toi, tu es croyant depuis 15 ans, mais tu ne crois pas en sagesse, mais tu augmentes en poids. Normalement, selon ce verset biblique, si tu prends 1 kilo, physiquement, tu dois prendre 10 kilos de sagesse. Il croissait en sagesse et en stature. Je prophétise sur ta vie la croissance de sagesse au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Il faut la sagesse, mais pour avoir la sagesse, il faut la connaissance. Frères et sœurs, l'ignorance est une prison. Vous ne pouvez pas être épanoui dans la vie en étant ignorant. Le drame, c'est que les gens se marient ignorants. Je vais vous montrer tout à l'heure. La beauté de la vie, c'est la connaissance. Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, mon frère. La connaissance. C'est pas parce que tu as une femme que tu sais ce que c'est qu'une femme. Tu es ignorant de la femme, tu vas détruire la femme que Dieu t'a donnée. La connaissance. La connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et dans nos églises charismatiques, on a donné tellement d'accent au feu. La preuve, il y a certains qui disent, oh pasteur, amène-nous à la dimension d'hier. Je veux voler. Non, tu vas d'abord t'asseoir et tu vas être instruit. Voyez-vous, parce que l'instruction, c'est la clé. Jésus enseignait, prêchait, guérissait les malades. L'enseignement est plus important que la prédication. Et la prédication plus importante que guérir les malades.
Parce que souvent, beaucoup de maladies, c'est l'ignorance. Voyez-vous, c'est important. Dis à ton voisin, il te faut la connaissance. Encore, il te faut la connaissance. Vous voyez, quelqu'un d'ignorant ne peut pas exceller. Vous ne pouvez pas exceller en étant ignorant. Vous voyez les croyants qui sont là à des postes, rabababa, rabababa, oh Dieu, ribababa, oh Dieu. Non, frère, c'est bien de parler en langue, mais je vais te dire une chose, dans l'ignorance, tu ne peux pas exceller. Dans le domaine de ton appel, tu dois tout faire pour être excellent. Et ça passe par la connaissance. L'ignorance a la capacité de museler la main de Dieu. Tu peux empêcher l'action de Dieu par l'ignorance. Et vous savez, c'est comme, j'écoutais ma femme tout à l'heure, et je me rappelle de beaucoup de femmes. Vous savez, vous épousez un homme, et vous pensez que l'homme et vous êtes même chose. C'est une stupidité incroyable. C'est idem pour l'homme. Le besoin de l'homme et les besoins de la femme, ce n'est pas la même chose. Vous n'entrez pas dans le mariage si vous ne comprenez pas la différence entre les genres. L'homme et la femme sont différents. Le besoin d'un homme, c'est pas... Non, ça dit non. Le besoin d'un homme, c'est différent du besoin d'une femme. La femme a besoin de la sécurité. Elle a besoin de se sentir aimée. Mais l'homme, c'est pas ça. Une femme va te dire, oui, je t'aime. Et puis tu dis, ok. Après, quelqu'un t'a dit encore, je t'aime. Oui, j'ai compris. Après, tu dis, est-ce que tu m'aimes? En fait, son je t'aime, c'était une question qui ramenait à te demander, est-ce que toi, tu m'aimes? Mais son besoin, c'est de savoir. Elle veut savoir qu'elle est aimée. Mais toi, ce n'est pas ton problème. Je t'aime, oui, mais et puis quoi? Dans quelle assiette tu manges? Ce n'est pas une affaire de je t'aime. Comment tu me traites? Si tu m'aimes, oui, bah ok, quand je t'appelle, comment tu réagis? Vous savez, vous devez comprendre la sagesse. Quand vous respectez votre mari, vous devez avoir un numéro de... c'est-à-dire une sonnerie personnalisée. Il y a une attitude que vous avez à l'égard de votre mari. C'est très important, très important. La sagesse de la gestion des relations.